Bonjour et bienvenue dans les guidances de base. Donc aujourd'hui on va faire une petite guidance spirituelle avec deux jeux, l'oracle des Médéores et l'oracle des 7 femmes sacrées. Alors on va commencer avec l'oracle des Médéores, on va voir ce qu'ils ont à nous dire. On est sur quel sujet? Une carte? Ok, c'est parti pour une carte. Alors, oula, on a la carte du pardon qui sort. Alors, la carte du pardon, c'est très très large. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc ça peut être se pardonner à soi, pardonner à l'autre. Pardonner ne veut pas dire oublier, c'est se donner les moyens de passer à autre chose et d'avancer et de s'épanouir, d'accord? De ne pas rester enchaîné à quelque chose du passé. C'est s'ouvrir, c'est se libérer. Donc le pardon, c'est plutôt ça, d'accord? On ne vous demande pas forcément... on est autant dans le pardon à soi que le pardon à l'autre suivant les situations, puisqu'on est sur du tirage général, d'accord? Mais ils vont traiter cette question du pardon aujourd'hui, en fait. Je pense qu'ils vont la redéfinir un petit peu, parce que il n'y a rien de mal à pardonner, il n'y a rien de contraignant, il n'y a rien de rabaissant. Ça ne veut pas dire lâcher du lest ou laisser l'autre empiéter ou laisser l'autre gagner, parce qu'on n'est pas dans cette dynamique avec le pardon. Eux, ils parlent d'un pardon, regardez l'image qui est libérateur. On vous parle d'une libération en parlant du pardon. Le problème du pardon, c'est que... même quand on est éduqué, hein, on demande pardon à quelqu'un parce qu'on fait une bêtise, et puis on nous oblige à se faire la bise ou à se serrer la main, à redevenir amis ou à se parler alors qu'on n'en a pas envie. Le pardon, c'est un travail avec soi, qui peut être avec l'autre, qui est libérateur, mais qui n'entraîne, qui ne nécessite en rien d'avoir une relation qui revienne comme avant, ou d'être toujours en relation avec l'autre. Le pardon, c'est avant tout lâcher prise, lâcher du lest pour soi, pour son bien-être personnel, de décider de tourner une page sur une situation qui a été injuste ou qui nous a blessés, pour se donner la possibilité à soi de laisser de la place pour du nouveau, du mieux-être, et pour laisser rentrer des choses dans notre vie qui vont continuer à nous faire vibrer, avancer, et pas rester accrochés, enfin enchaînés à quelque chose qui nous a blessés. Pardonner, c'est laisser partir, en fait. Ils sont plus dans cette notion-là, c'est de lâcher, laisser partir. Ce qui est fait. Il faut aller de l'avant, et il faut se donner les moyens pour son bien-être personnel d'avancer, de couper l'émotionnel, en fait, de ce qui a pu se passer, que ce soit avec soi, si c'est de se pardonner à soi, ou avec l'autre. Alors, on poursuit avec le même jeu, une seule carte. Alors, cette notion de pardon, elle est importante. Alors, on a lien vie antérieure. Alors, on n'est pas... alors, pour certains, hein, peut-être, hein, parce que quand je suis dans un tirage général, donc peut-être certains, ça vous évoquez qu'effectivement, vous savez que vous êtes pris à partie avec une personne que vous avez rencontrée dans d'autres vies, mais c'est pas le sujet. Lien vie antérieure, c'est que... alors, cette notion de pardon, elle prend une autre dimension. C'est-à-dire que ce qu'ils essaient de nous expliquer, c'est que une des raisons pour lesquelles il est nécessaire pour nous de nous réincarner, c'est parce que justement, face aux épreuves que l'on rencontre lors d'incarnation, on n'arrive pas à laisser aller ce qui a été et qui n'est plus, et on se freine dans notre évolution, d'accord? Et on traîne ça de vie à l'autre, et on se réincarne 1000 fois, parce que en partie, pas totalement, en partie pour cette raison-là, pas que, parce qu'on a aussi des contrats, on a aussi des missions, il y a tout un tas de choses, hein, la liste est longue, mais il est vrai que c'est quelque chose que l'on traîne d'une vie à l'autre. On peut décider de s'éloigner d'une personne ou d'une situation. Alors je pense surtout quand vous avez en plus un lien avec cette personne, qui peut être un lien familial, hein, parents, enfants, fratrie, ou un lien d'amitié très fort au départ, et puis il y a eu quelque chose, et puis il peut subsister un sentiment d'amour, mais cet amour n'a pas forcément besoin d'être nourri dans la matière par la rencontre et la complicité. Ça peut juste être
parce que ça fait partie de vous, parce que vous avez des sentiments, même si dans la matière, les liens avec la personne se sont distendus. En fait, ils nous disent que ça ne nous sert à rien, même s'il y a eu quelque chose, et même si c'est vous qui avez été visé, même si c'est vous qui avez été pris à partie, même si c'est vous qui avez été blessé, ça sert à rien de... Ils ne nous le disent pas comme un reproche, attention. C'est en ça qu'il faut avoir la nuance aussi. Ils disent que ça ne nous apporte rien, voilà, de rester là-dessus parce qu'il n'y aura rien de faire à plus. De plus, la seule chose que l'on peut faire pour soi, c'est donc pardonner avec ces nuances qui nous apportent depuis le début du tirage, c'est pardonner, c'est-à-dire laisser ce qui a été parce que ça n'est plus, le laisser au passé et avancer. Et se dire que oui, il y a des liens d'amour qui sont là, que peut-être que ça a été abîmé, peut-être que ça a été étiré, distendu, mais que tout le monde a un chemin, on n'a pas les tenants et les aboutissants. C'est parfois injuste, mais ce qu'ils essaient pour nous, c'est de nous aider à nous sortir de là et à aller de l'avant et à vraiment, oui, vraiment pour nous aider à avancer. Pour nous aider à avancer parce qu'on a d'autres choses à faire. On a d'autres choses à travailler, on a d'autres choses à découvrir, on a d'autres choses à déployer, à faire jaillir en nous, que de rester à stagner sur un point compliqué que l'on aura rencontré malheureusement, parce qu'il y en aura d'autres, parce que nous, on est peut-être parfois aussi la personne injuste de quelqu'un, mais on aura, même si nous, on s'est senti motivés par des raisons qui étaient justes pour nous. Donc, eux, ils essaient simplement, en reparlant de cette histoire de pardon, de justement pardonner, c'est pas dans la vision qu'on nous montre d'accepter ou de, c'est pas ça, c'est autre chose, c'est vraiment laisser partir ce qui a été et penser à soi, se préserver soi et avancer et lâcher les rancœurs et ça nous cause déjà suffisamment de peine et de colère et de frustration d'avoir traversé ce qu'on a traversé à un moment donné, si on a une nécessité de pardon, que ce soit avec soi ou avec l'autre, sans traîner ça comme un fardeau. Il faut laisser aller les choses, il faut les laisser là où elles sont et avancer. Il y a vraiment cette notion-là, il y a une urgence en fait à avancer. Alors encore une carte, on me dit. La notion du pardon, elle est complexe entre ce qu'on nous inculque et ce qu'ils essaient. Alors, on nous parle d'acceptation. Alors, encore une fois, l'acceptation, ils vont revenir dessus parce que c'est pas l'acceptation comme nous on le définit. C'est-à-dire que nous, on a tendance à... Cette notion d'acceptation et de pardon, elles sont un peu... comment dire... je cherche le mot. Elles sont... on les a mal... de ce qui me font sentir, j'arrive même pas à mettre les mots dessus, tellement c'est même compliqué pour moi. Je sais ce qu'ils veulent dire, mais c'est des sensations qu'ils me donnent, c'est pas des mots. Ce sont les bases, les fondements, la définition même, dans la compréhension qu'on a, est erronée, en fait. Accepter, ce n'est pas... accepter au détriment de nous, parce qu'on a toujours cette balance en fait, quand on pardonne ou quoi, ça veut dire qu'on engage une partie de nous, si on accepte, ça veut dire qu'on accepte de laisser une partie, c'est pas ça, on n'est pas mis en cause dans cette dynamique d'acceptation. Accepter, c'est accepter ce qui a été comme un événement complètement extérieur, de quelque chose qui s'est passé, de dire ça, c'est ok, ça existe, c'est là, mais je ne me définis pas qu'à ça. Je ne me laisse pas définir que par ça. Ça ne va pas décider de qui je suis, de ce que je vais vouloir faire ou être dans ma vie. En fait, c'est ça qu'ils veulent dire. C'est que accepter, c'est accepter qu'en face, on n'ait pas forcément été comme on l'aurait souhaité. Qu'en face, on ne vous ait pas forcément reconnu à votre juste valeur. Qu'on ne vous ait pas forcément fait que du bien. Accepter qu'on n'ait pas été capable à un moment donné avec soi de poser les limites qu'on aurait dû poser, parce qu'on peut s'en vouloir de ça.
Accepter parce qu'il y avait des dominantes qui faisaient que. Il y avait des raisons qui faisaient que, qui ne sont pas forcément des bonnes ou des mauvaises raisons, ils ne sont pas là-dedans non plus. C'est que c'est toute une mécanique. En fait, on fait avec les outils que l'on a à l'instant T. Et on n'est pas toujours bien armé, puisqu'on apprend à s'armer au fur et à mesure des expériences, et que les gens en face, ils ne sont pas forcément armés comme il faut non plus, comme il faudrait. Et que quand on vous dit accepter, c'est vraiment accepter ce qui est comme quelque chose d'extérieur. Ok, c'est là, c'est factuel, c'est là, mais moi, je ne suis pas, vous ne pouvez pas vous réduire à ça, à un regard ou à une situation, et vous laisser vous perdre dedans continuellement, alors que c'est quelque chose qui, plus les jours avancent, plus ça appartient à votre passé, même si la rancœur, elle est toujours présente. Quelque part, le fondement, il est forcément dans votre passé, et qu'après, tout ce qui suit la brèche, c'est de l'alimentation. Et que si vous, des deux parties, vous décidez de ne plus alimenter, de vous sortir de l'équation, c'est ça aussi accepter, c'est ok, ça coule à flot, mais moi je n'alimente plus, je ne veux plus alimenter ça, je passe à autre chose. Donc toi en face, alimente si tu veux, moi je n'alimente plus. Maintenant, si c'est avec vous-même, à partir du moment où cette brèche qui fait jaillir cette chose-là, qui vous rattrape tout le temps, si c'est avec vous-même, dans ce cas-là, c'est dire ok, la personne qui a laissé la brèche s'ouvrir, c'était moi à un moment donné, parce que je ne savais pas, ou que je ne pouvais pas, ou je pensais que je ne pouvais pas faire autrement, mais maintenant je sais, j'ai compris, donc je laisse au passé, j'ai changé, je lâche, je passe à autre chose. J'ai changé, j'en ai conscience, donc j'ai avancé, donc je préfère continuer à avancer et à m'ouvrir, m'épanouir, à me sentir bien, plutôt que de continuer à rester dans quelque chose qui a pris naissance dans le passé, donc quelque chose qui n'est plus en fait. Donc ils sont vraiment dans cette notion-là. Encore une carte, mais ils me font travailler aujourd'hui parce que c'est du travail de... En fait, c'est juste une compréhension différente. Alors, on a les réponses qui tardent. Pourquoi vous me sortez les réponses qui tardent? C'est pour ceux qui sont dans l'attente. Je pense qu'il y en a certains, c'est ça, hein. Il y en a certains qui ont, oula, on dit un grand oui, qui sont quelque part déjà dans cette dynamique, parce qu'ils ont compris cette chose-là. Ils essaient en tout cas de couper avec ça, de couper avec ce qui a été douloureux pour leur bien-être. Hein. Pardonner, c'est s'apporter la paix, en fait, d'accord ? C'est se donner par l'intermédiaire de quelque chose, se redonner une paix. Et les réponses qui tardent, c'est d'ailleurs que parfois, pour autant, on n'en a pas les retombées tout de suite. Et c'est de ça dont ils vont parler. C'est-à-dire que même si vous comprenez, même si ça évoque quelque chose chez vous, même si vous êtes dans cette vous décidez de rentrer dans cette dynamique-là, et que vous n'en voyez pas les effets pour vous bénéfiques retomber, ils ont quelque chose à dire par rapport à ça. Une carte, mais dis donc. Parce qu'effectivement, quand la machine est en marche, je pense qu'il y a quand même des choses à faire. Alors, ils disent que à partir du moment où vous êtes dans cette dynamique telle qu'ils l'ont expliqué, de pardon, d'acceptation, c'est-à-dire de ne plus de se définir à ça, de faire la différence entre ce qui a causé la brèche et ce qui l'alimente depuis, qui vous tire toujours, enfin voilà, d'être dans ce détachement pour votre bien-être. Ils vous disent que dans ce cas-là, vous arrivez sur une fin de cycle qui va être une réussite, donc j'ai la carte de la réussite, après une période de stagnation. C'est-à-dire qu'effectivement, imaginez que vous avez ouvert, il y a une vanne qui a été ouverte par le passé, ça coule, à un moment donné vous allez comprendre, vous allez vous fermer la vanne, mais entre le moment où vous allez fermer la vanne, le moment où l'eau va s'évaporer, que la terre va sécher et qu'on va pouvoir de nouveau cultiver ou construire dessus, il va se passer du temps. C'est ça qu'ils sont en train de nous dire, c'est qu'il se passe un certain temps, mais que c'est pas pour autant que la réussite n'est pas au bout en fait. Encore une carte, parce qu'on est dans la matière, parce que les transformations sont toujours un peu lentes, et que voilà, donc on vous parle de confusion et de doute. Ça peut effectivement provoquer des confusions et des doutes, de ne pas être certain que, et pourtant on vous dit, hop, on vous parle de blocage karmique. Alors, justement, parce qu'on parlait de vie antérieure, ah, encore une. Ah. Alors, on vous dit blocage karmique.
fausse parole, et puis changement imminent. On vous dit que même si vous avez des doutes, ce blocage, donc on vous parlait de lien de vie antérieure, c'est-à-dire ce blocage que l'on dans lequel on s'enlise facilement d'une vie à l'autre avec la peur, la tristesse, la colère, les rancœurs que ça peut provoquer face à une situation, ces blocages. Ce sont des mauvais aiguillages dus à des fausses paroles, soit parce qu'on a des pensées erronées de nous-mêmes, parce qu'on n'a pas pris du recul avec la personne qui on était, ou fausses paroles par rapport à la personne d'en face, hein, soit fausses paroles de la personne, soit parce qu'il y a des distorsions de compréhension, mais qu'en tout cas, il y a du changement qui est imminent à partir du moment toujours où vous embrayez cette distanciation avec un pardon, une acceptation. Oui, ils disent que ça va vous demander du travail. Hein. Ça demande beaucoup de travail au début, mais c'est pas forcément, c'est pas infaisable du tout. Hein. C'est pas infaisable du tout parce qu'on a, oula, joli. On a, alors, une ouverture des consciences. C'est comme si d'un coup vous vous autorisiez à ouvrir et ça vous ouvre de plus grandes compréhensions qui, en fait, ça s'alimente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous prenez le pas d'embrayer, de fermer cette vanne, vous avez pris conscience de certaines choses, donc vous fermez la vanne. Vous fermez la vanne, donc ça vous fait prendre conscience. En fait, c'est un cercle virtueux, d'accord? Et ça déclenche des nettoyages profonds. N'oubliez pas qu'ils vous ont parlé de vie, de lien avec les vies antérieures, donc ça peut être aussi des nettoyages karmiques, hein, carrément pour certains. Trimestre en cours, c'est-à-dire que pour la plupart des gens, on va dire qu'il faut aller 2-3 mois pour arriver à... Entre le moment où on ferme la vanne et le moment où on arrive à sortir un peu du tunnel, il vous faut quelques mois. Voilà, quelques mois, c'est 2-3 mois pour arriver vraiment à sentir un mieux-être par rapport à la décision de pardon, d'acceptation qu'on aura décidé de faire déjà pour soi, par rapport à une personne ou une situation, que ce soit vous-même ou extérieur. Alors on va changer de jeu et on va prendre l'oracle des 7 flammes sacrées. Une carte. Et ça nettoie en passage. Ça nettoie bien. Alors, ça vient de quoi l'oracle des 7 flammes sacrées? Alors, je vais prendre mes lunettes parce que celui-là, il s'est écrit trop petit. Alors, on a la nature des pensées. Alors, on va aller un petit peu toujours sur la même chose, mais c'est dans la façon de penser les choses, de voir les choses et de la façon dont vous avez envie de vous alimenter déjà pour vous-même, pour votre bien-être personnel. Une carte encore. Ok. Ils sont attaqués. Alors, on a la traversée du désert. Donc forcément, hein, quand on est pris à partie avec une situation, une personne, on a le visionnaire. Donc c'est vraiment la nature des pensées. C'est soit vous êtes dans la traversée du désert, c'est-à-dire que vous décidez de rester dans la tête dans le guidon et de vous laisser toujours happer ou balayé par ce flux de cette brèche, cette vanne qui a été ouverte dans le passé, soit vous êtes dans une dynamique de visionnaire et vous décidez de voir les choses autrement, de vous élever par rapport à ça pour votre paix en fait, pour votre bien-être intérieur. Encore une, deux, une, encore une. Alors on a quoi? Voilà. Tout est question, ils insistent d'angle de vue. Alors, ils insistent vraiment là-dessus. Hein. Tout est question d'angle de vue. La nature des pensées, c'est vous qui êtes maître. On ne peut pas toujours agir sur une situation, mais on peut agir sur la manière dont ça va nous impacter. Même si l'on dit tout à l'heure eux-mêmes, ça peut nous prendre un certain temps, une fois qu'on a embrayé le pas, pour qu'on ressente le mieux-être par rapport à une décision de pardon, d'acceptation de ce qui a été, pour le laisser au passé, même si c'est toujours alimenté dans le présent, mais de se détacher de ça. On vous dit que la nature des pensées, on peut choisir soit d'être dans une traversée du désert, soit de prendre de la hauteur visionnaire, de voir les choses autrement. Ils vous disent que tout est question d'angle de vue. Donc soit on a la tête dans le guidon, soit on s'élève par rapport à quelque chose, on essaie peut-être, si on en a besoin, d'acquérir quelques compréhensions et puis on lâche prise parce que ça ne nous appartient pas. Voilà, ils essaient vraiment de dire ça, de laisser les choses parce que tout ne nous appartient pas et on n'a pas tout apporté. Encore une carte. Alors, encore une carte. On a le karma.
avec l'équilibre, avec les autres vies, cette vie-ci. Ils reviennent sur ces cycles. Ils redisent il y a urgence à vraiment dépasser certaines choses parce que il se passe beaucoup, vibratoirement ça bouge beaucoup énormément en ce moment, et que il y a des karmas qui sont à nettoyer parce que vous avez d'autres choses à faire, vous avez d'autres choses à vivre, encore une fois, que de rester enfermé, de vous laisser enfermer et enchaîner à une chose, une personne, une circonstance en particulier, et qui va devenir votre... qui va finalement décider de votre vie, de votre mode de pensée, et des décisions que vous allez prendre, parce que vous restez sur quelque chose qui vous a blessé, ou qui a été injuste, mais on vous dit que vous avez tellement plus à vivre, tellement plus à faire, tellement plus à comprendre, donc ils invitent vraiment à guérir de ça, et de déployer vos ailes. Encore une carte, ça bouge de fou là-haut. Alors, est-ce que je les prends? Parce que là, elles sont... Je prends les deux? D'accord. Vous n'allez pas le croire. Alors, on a la transmutation. Donc, décider de se La transmutation, c'est une transformation intérieure. C'est switcher quelque part. Si on choisit l'angle de vue du visionnaire, c'est switcher quelque part. Transmuter pour un mieux être. Et on a... pardon et réconciliation. La réconciliation ne va pas être avec l'autre ou avec votre vous du passé à qui vous pouvez en vouloir. La réconciliation, c'est la réconciliation avec vous-même, dans le sens où vous allez vous mettre d'accord avec vous-même, votre vous d'aujourd'hui, avec cette notion de pardon, pour aller de l'avant et vous transmuter en fait. Et vous offrir la possibilité de vous réouvrir et de ne plus ne vous définir que par un élément ou une situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle, familiale, qui vous aura blessé ou atteinte ou abîmé d'une manière ou d'une autre, mais que ça ne soit plus, vous ne soyez plus défini que par ça en fait. Que le pivot de votre vie, le centre, ne soit plus quelque chose de douloureux qui est extérieur, alors que vous avez tellement de choses à l'intérieur à vivre, à explorer, à faire naître, à redécouvrir, et puis peut-être tellement de choses dans la vie à vivre aussi. Donc il y a vraiment ça. Alors encore une carte, je retourne le paquet. Voilà, on redit la prise de hauteur. Donc on vous invite vraiment à prendre de la hauteur. En fait, ce qu'on me fait sentir là, avec la carte la prise de hauteur, c'est que pour ceux pour qui ça parle, vous allez rentrer dans cette dynamique de prise de hauteur parce que vous avez besoin de ce mieux-être, de cette légèreté avec la prise de hauteur pour vous. Parce qu'en fait, vous avez en fait aussi des envies de mieux, d'ailleurs, de mieux-être, vous avez envie enfin quelque part, ça résonne en vous dans le sens où vous avez vraiment envie aussi d'aller mieux, et puis de vous nourrir un petit peu de choses qui vous font du bien, plutôt que de vous définir par des choses qui vous ont fait du mal et qui s'alimentent encore aujourd'hui, malheureusement. Encore une carte. Ok. Donc c'est juste vous donner l'impulsion. Donc là, on vous parle du zèbre au haut potentiel. C'est vraiment quelque part se mettre à couvert, se camoufler de ce que l'on ne veut plus, même si ça existe toujours, s'en écarter, s'en protéger, pour laisser éclater notre potentiel. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, c'est parce que vous avez tellement de choses à vivre, à découvrir, à redécouvrir en vous, et à vivre, etc., que c'est vraiment ça, c'est camouflez-vous, protégez-vous avant tout, pour vivre et voilà, et laisser jaillir des choses en vous. Vous avez tellement à donner, tellement à recevoir, tellement à offrir, tellement à gagner, que c'est dommage de laisser une personne, une situation ou votre ancien vous, pardon pour les mots, vous pourrir toute votre vie, alors que ça ne touche qu'un pan de votre vie. Ça peut être une relation à un moment donné, ça peut être dans le professionnel, ou ça l'est peut-être encore, mais vous ne pouvez pas vous définir que par ça. Et si c'est dans le couple actuel, peut-être le début pour vous d'une prise de hauteur, d'une prise de conscience, pour vous retrouver vous et prendre des décisions qui s'imposent, ou faire bouger le couple dans le bon sens, hein. Je ne parle pas de séparation, si c'est avec les enfants,
peut-être amener de l'apaisement si c'est avec les parents aussi. Prendre de la distance parce qu'on prend des chemins et notre chemin de vie n'est pas celui que les parents projetaient pour nous, mais ça leur appartient, leur projection. Votre chemin de vie, c'est le vôtre. Enfin voilà, je pourrais citer des centaines d'exemples parce qu'il y a des centaines de cas particuliers. À vous de réadapter aussi, si ça résonne pour vous, dans ce qui pourrait vous préoccuper aujourd'hui, et pas être dans un pardon tel qu'on nous l'apprend, qui oblige une réconciliation. Là, quand on parlait de réconciliation, c'est avec vous-même, hein, vous maintenant. C'est pardonner, accepter que ça n'a pas été ce que vous vouliez, que ça a été douloureux, mais que vous êtes plus que ça. Et pardonner, c'est vraiment s'auto-soigner, en fait, se guérir, se donner les moyens d'aller mieux, pour vraiment aller, enfin, pour vivre sur du mieux. Et ils insistent là-dessus. Deux cartes. D'accord. Alors, 2 cartes. Ah ben, elles sont tombées. Alors, on a l'enfant en soi et la claire connaissance. L'enfant en soi et la claire connaissance. Alors, l'enfant en soi, c'est l'idée vraiment de prendre soin de soi avant tout. Et pour ce faire, la claire connaissance, c'est avoir une compréhension autre, détachée, avec de la hauteur d'une situation qui est compliquée. Ça ne veut pas dire... si une personne est... Alors je vous prends un cas extrême, mon Dieu, vous êtes sûr que je vous donne cet exemple? Ouais. Si vous avez affaire à une personne violente, que ce soit verbalement ou physiquement, comprendre ne veut pas dire accepter. L'acceptation dont il parlait, c'est accepter que ça n'ait pas été bien à un moment donné, que ça a été douloureux, et que c'est... Voilà, c'est factuel, c'est dans la matière, mais que c'est quelque chose extérieur à vous. Là, par exemple, si vous avez affaire de la violence verbale ou physique, prendre de la hauteur et comprendre les mécaniques d'un point de vue extérieur de ce qui se passe peut vous donner l'impulsion de dire stop aussi et de prendre en charge l'enfant en vous. Et cette dynamique d'acceptation et de pardon, encore une fois, ils ne sont pas dans pardonner ou accepter dans le sens où nous, on nous l'inculque. C'est marrant parce que pardonner, on me montre toujours, c'est donner de manière indirecte. Pardonner, donner par. C'est-à-dire se donner par un cheminement de compréhension la possibilité de se détacher. Ok, c'est factuel, cette personne me parle mal et me fait du mal verbalement ou malheureusement parfois physiquement. Ok, je comprends ce qui se passe, je comprends pourquoi je me suis laissée embarquer dedans, parce que je ne pensais pas suffisamment, ou je pensais que, enfin bref, vous êtes, parce que cette personne, mais maintenant, je n'ai pas de, ce n'est pas de mon ressort, je ne suis pas l'instigatrice, ce n'est pas moi le déclencheur, donc je me sors de l'équation, je me sors du jeu, ce qui est, on ne peut pas l'effacer, mais je peux m'en éloigner, je peux couper, je peux me prendre soin de moi, je peux m'occuper de moi seule, je peux y arriver et j'avance. En fait, c'est ça qu'ils essaient de dire. C'est très compliqué d'expliquer la nuance et de casser des codes de compréhension que l'on a. Parce que même moi qui sens ce qu'ils veulent dire, j'ai la sensation que non, ils disent que je m'en sors pas trop, mais ils sont gentils. Mais la nuance, elle est là en fait. Encore une carte. Alors on a quoi? On a l'alchimiste. J'allais vous dire, vous donner le pouvoir. L'alchimiste, c'est transformer le plomb en or. Alors, si on vous dit que ça vous appelez votre pouvoir d'alchimiste, c'est-à-dire que vous êtes capable de plomb, de le transformer en or, c'est-à-dire, ça veut pas... Alors, je reprends, voilà, quelqu'un qui a des paroles violentes. Ça ne veut pas dire que tout est beau, tout est gentil, c'est magnifique, ça veut dire qu'il m'aime, ça n'a rien à voir du tout. Au contraire, ça veut dire, ça me renvoie à quelque chose que je comprends, dont une grande partie qui ne m'appartient pas, et c'est ça qui est très important, c'est que la notion, alors, ils veulent venir à ça aussi, pardon, je fais une aparté, je vais essayer de ne pas perdre le fil, mais parfois, surtout quand on est enfant, qu'on nous demande de demander pardon, ça implique forcément
que l'on a fait quelque chose de mal. On est d'accord, hein, qu'un enfant qui a fait une bêtise, il faut qu'il demande pardon. Un enfant qui a donné un coup de pied à notre enfant, on lui demande de demander pardon. Donc, on nous apprend inconsciemment que le pardon se limite à demander pardon parce que l'on est en cause. Et c'est ça qu'ils essayent de casser, c'est-à-dire que pardonner ou se pardonner, ça ne veut pas dire que l'on a une part des responsabilités. Et c'est en ça qu'ils veulent ouvrir ce terme qui a été trop enfermé. Ils veulent vraiment pardonner, c'est s'offrir une sortie de mieux-être, c'est se dégager d'une situation, c'est se délester, c'est couper, c'est prendre le large, prendre de la hauteur, c'est se sauver, se retrouver, se libérer. Voilà. Il n'y a pas forcément dans pardonner une notion de culpabilité ou qui est sous-jacente. Et en ça, ça a l'air important. Donc et c'est ça le plomb. Alors c'est ça en fait, le plomb en or, l'alchimiste. C'est pardonner, c'est se libérer, se protéger, se réparer, se sauver dans le sens se sauver quelqu'un et pas se sauver courir. Hein. Enfin, on peut aussi hein, s'éloigner, c'est bien, mais être son propre sauveur dans le sens positif du terme. Hein, on n'est pas dans pour son mieux-être en fait. Ils veulent vraiment enlever la notion de culpabilité attachée à la notion de pardon. En plus ils disent que des fois c'est de là-haut c'est plus compliqué que tort ou raison, mais nous on n'a pas forcément toutes les tenantes et les aboutissants, mais à partir du moment où c'est douloureux ou contre-productif pour vous, il faut passer à autre chose de toute manière. Encore une carte. On a le cœur. Alors, le cœur, c'est la reliance au cœur, c'est écouter son cœur, c'est se reconnecter à son cœur, c'est tout ça en même temps. C'est-à-dire, c'est se retrouver, s'écouter, écouter ce qui nous fait du bien, ce qui fait battre notre cœur, ce qui nous fait vibrer, et ce qui le blesse et ce qui lui fait du mal. Et c'est notre boussole intérieure en fait. On est vraiment là-dessus. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter par rapport à ça? Je retourne le paquet. J'ai la liberté. Donc on en revient, je pense que la boucle est bouclée à l'idée de, voilà, de vous libérer. C'est un moyen de vous libérer, mais en prenant cette notion, ce cheminement de pardon ou d'acceptation, comme ils l'ont présenté aujourd'hui, hein, on enlève la partie culpabilité, c'est simplement se détacher. Alors, ils reviennent à la violence, on est plus dans la violence conjugale, même si elle est verbale, hein, mais dans familiale, parent-enfant, enfant-parent, 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 parent-enfant, donc vos enfants, vos parents. Donc en fait, ce qu'ils essaient de dire, c'est que parfois ça prend racine dans votre enfance, où vous ne vous en souvenez même pas du pourquoi, du comment. Parfois ça peut être un conflit ou une anecdote qui déclenche les choses, mais dans tous les cas c'est dans le passé. Et encore une fois ils insistent, la brèche appartient forcément au passé, même si votre passé c'était il y a 24 heures quand vous entendez ça, c'était hier, c'est plus aujourd'hui, c'est plus maintenant, la brèche elle est ouverte. Donc à vous de voir si vous voulez continuer à vous laisser inonder ou vous laisser aspirer par cette brèche, ou si vous décidez de couper, de vous éloigner et de vous mettre à l'abri et de continuer, et de vous libérer du coup et de vous reconnecter à vous et d'avancer. En fait c'est vraiment ça. Donc pardonner et accepter, c'est accepter ce qui est. Oui, ça a été comme ça. Oui, il y a eu une brèche dans le passé. Oui, ça m'empoisonne encore. Maintenant, je décide de pardonner soit à moi, soit à l'autre, c'est-à-dire de m'offrir à moi la possibilité de ne plus me définir que par ça, de me libérer de ça, de m'éloigner parce que ça ne m'appartient pas, parce que ce n'est pas à moi à porter les défaillances de l'autre ou les défaillances de mon ancien moi, même si mon ancien moi, en me retournant, je comprends pourquoi il n'y arrivait pas. On peut comprendre aussi l'autre en face pourquoi il n'y arrive pas, pourquoi il est comme ça, mais c'est pas pour ça qu'on doit le laisser faire. Et des liens, il y a des liens d'amour qui peuvent rester, mais qui ne sont pas forcément à alimenter au quotidien. Il faut juste épurer, se reconnecter à soi, et surtout c'est pour son bien-être personnel. Et puis se sentir libre, se libérer.
Alors, est-ce que c'est le mot de la fin? Oui, c'est le mot de la fin. Donc voilà pour cette guidance d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura apporté quelques réponses. Je vous souhaite de vous accomplir et puis surtout prenez soin de vous.